Bonjour, bonjour. Allez, on y va pour la guidance du vous avec vous de chaque jour. Et une deuxième. Mais c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas, je crois que c'est la troisième guidance que je fais dans ce genre, puisque voilà, je débute dans cette guidance-là, une guidance plus psychologique, plus ressortir vos profondeurs. Ça fait la deuxième fois que je sors celle-là. Et il y avait une autre carte aussi que j'ai retirée 2 fois. Mais c'est hallucinant. En même temps, ça ne m'étonne pas. Hein, les énergies, elles ne changent pas du jour au lendemain. On ne passe pas du blanc au noir du jour au lendemain. Mais regardez, alors je ne sais plus combien il y a de cartes, mais il y a un paquet énorme, quoi. Et cette carte-là, je crois que je l'ai ressortie. Ben, c'est hier avec une carte où il y avait le mariage, où on rêvait de mariage, d'engagement, etc. Regardez la carte qu'on en a maintenant en face. C'est hallucinant. Eh bien, je vous dis à tout de suite, hein, comme d'habitude, je mets sur pause et je vous dis à tout de suite pour la lecture. Alors, je reviens vers vous. Je vous conseille fortement de regarder la vidéo pour le dimanche 10 octobre concernant cette guidance, vous avec vous. Vous verrez exactement ce dont j'ai parlé par rapport à cette carte. Et vous verrez que finalement, on va dire que c'est la carte centrale avec maintenant, vous passez à l'action quelque part. Donc je vous avais dit, alors parfois cette carte peut interpréter autre chose par rapport aux cartes qui l'entourent bien entendu. Là, je vous avais parlé d'effectivement de blessures. Vous ouvrez votre petit cœur. Là, vous faites face à vos blessures. On voit bien ce petit oiseau qui vient vers vous, qui pleure des larmes de sang. Donc, il y a eu quand même des blessures assez importantes. Il y a eu de la peine, de la souffrance. Vous êtes en capacité maintenant d'y faire face, de les regarder en face et de vous dire je les accepte. Je les accepte, j'accepte de pardonner. Je veux passer à autre chose. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, avec les blessures qui l'ont touché. Là, c'est votre vous profond qui est en introspection, qui veut aller regarder ses douleurs en face pour les surmonter, pour passer à autre chose. Il y a vraiment cette envie. Hein. Mais allez voir, hein, je l'ai encore plus développé sur l'autre guidance. On voit bien que là, c'est vous-même, c'est vous, en vrai, je dirais. Là, de chaque côté, c'est vos masques. On en a plusieurs, un masque. On porte un masque par rapport parfois à ses amis, parce qu'on ne veut pas leur montrer notre souffrance, on ne veut pas leur montrer ce que l'on vit vraiment à l'intérieur. On montre que le meilleur de nous-mêmes, ou simplement parce que quand on est avec des gens qu'on aime, on ne veut pas leur gâcher un moment passé avec eux, et aussi on veut profiter pleinement de ces petits moments qu'on passe avec eux, des fois ces moments de grâce. Donc on porte un masque sur un domaine de notre vie, sur nos souffrances, sur nos blessures, sur ce qui est là caché au plus profond de nous-mêmes. On porte un autre masque par rapport à la société, par rapport à nos collègues, par rapport à un autre relationnel avec qui on ne dit encore pas les mêmes choses. On a ce masque de vaillant petit soldat, de quelqu'un d'intouchable quelque part quand on est dans le domaine professionnel, par exemple. On veut montrer qu'on réussit.
On veut montrer que tout est OK, tout est bon. Là, c'est votre véritable vous, sans ces deux masques. Vous vous regardez en face, vous regardez vos souffrances, vous les acceptez, ce petit bisou sur ces souffrances, sur ces blessures, sur ces cicatrices, ça veut dire je pardonne, je me pardonne de mes erreurs, je pardonne aux autres, à ceux qui m'ont fait du mal, ou mes propres erreurs qui m'ont fait du mal. Ce petit oiseau là qui représente toute votre fragilité, une fois que vous les aurez calmées, ces fragilités à travers ce petit oiseau, c'est un petit peu comme votre confident. C'est lui votre messager qui vous montre tout ce que vous avez vécu, tout ce qui est encore à l'intérieur de vous, tout ce qui est toujours là, au plus profond de vous-même, inconscient, prêt à ressurgir. Là, vous y faites face. Là, vous allez pouvoir lui dire en face que c'est fini, que vous voulez passer à autre chose, que vous acceptez, que vous avez transcendé cette souffrance, que vous l'avez digérée, que vous avez fait le deuil, que vous pardonnez. Ce petit oiseau, après tous ces petits messages et cette tendresse que vous lui donnez, ou à cet enfant intérieur qui est représenté par ce petit oiseau, après tout cela, il va pouvoir retourner en paix dans ce petit cœur, dans votre cœur. La porte va se refermer et la guérison sera là. Et à partir de ce moment-là, pourquoi il y a cette carte? Parce que vous allez pouvoir passer à l'action. Alors, pour certaines, vous allez, alors je dis au féminin, en plus là, c'est deux femmes. Mais bien entendu, ça peut être vous, un homme, hein, bien sûr. Là, vous passez en mode guerrière pour certaines, pourquoi pas. Mais pour l'amour, par l'amour. Vous avez quand même l'arc de Cupidon dans la main. Donc, c'est pour l'amour. Alors, je dirais en mode guerrière parce que vous avez là pris le... Vous êtes habillé oh, j'ai du mal avec les mots, mon Dieu, ce que c'est pénible. Vous avez habillé le costume de la sirène, donc vous avez envie d'envoûter les hommes. Vous avez envie de les séduire, vous avez envie de les faire tomber dans votre filet. Vous n'aurez peut-être même pas besoin de cet arc. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez mettre tous les atouts de votre côté, là vous êtes prêts à vivre à nouveau l'amour. C'est encore la continuité du tirage de dimanche. Ça parlait encore d'amour, là ça parle encore d'amour. Hein. Là vous êtes prête à en recoudre avec les hommes, mais de façon tendre et amoureuse. Hein. C'est pas, vous ne voulez pas vous venger ni rien. Non, non, vous voulez faire tomber l'homme sur lequel vous aurez posé votre dévolu. Regardez cette flèche. Alors, on peut parler de flèche au niveau de l'œil. Soit vous visez quelqu'un et vous allez viser quelqu'un. C'est un petit peu comme un faisceau qui va vous donner la direction pour envoyer votre flèche pour que l'autre tombe amoureux. Ça peut être aussi un rayon laser, c'est-à-dire que vous allez envoyer un message direct avec votre regard. Vous allez avoir un regard perçant. En tout cas, là, vous allez prendre tous les atouts. Vous allez aller chasser pour certaines. Vous allez aller, alors de façon... sans prévoir, de façon, j'allais dire aléatoire, mais non quand même. Mais vous n'avez peut-être pas quelqu'un en vue. Pour d'autres, vous avez quelqu'un en vue, parce qu'on a ce faisceau. En tout cas, vous aurez
tous les atouts et vous allez mettre tous les atouts en votre pouvoir pour pouvoir aller chercher l'amour. Dans ce panier où il y a les flèches, regardez, vous avez une flèche où il y a l'amour, la flèche où il y a le cœur. Vous avez la flèche où vous avez la clé, la solution. Vous avez la flèche où vous avez les ailes de l'oiseau, où là, c'est la naissance de quelque chose, la naissance de l'amour. Et vous avez une flèche avec des petits nuages. Alors, ce n'est pas les nuages représentés dans le petit le normand. Là, c'est être sur son petit nuage. Donc, voilà, c'est que des flèches. Là, c'est comme si vous aviez tout votre attirail, on va dire. Tout le potentiel dans toutes ces flèches. Vous êtes la reine. Vous avez la couronne, vous êtes la reine. Vous avez toutes les clés en main, tous les pouvoirs de séduction. Et surtout, maintenant, vous êtes prête à séduire au pluriel ou au singulier un homme ou les hommes autour de vous. Alors, pour moi, c'est pas l'Amazone, hein, c'est pas la femme qui va faire tomber tous les hommes dans un esprit de domination, de vengeance, etc. Non, là quand même, si on voit le conte de la sirène, c'est par amour qu'elle va quitter sa queue de poisson. Vous êtes prêt à retrouver l'amour, vous êtes prête plutôt, vous êtes prête à retrouver l'amour, mais plus que ça. Vous allez aller chercher l'amour. Vous allez regarder autour de vous, vous allez sortir plus, vous allez accepter toutes les invitations dans l'espoir de, pourquoi pas, en tout cas vous l'avez à l'esprit. Vous allez vous inscrire sur les sites de rencontres. Vous allez regarder autour de vous à chaque fois que vous sortez, si vous rencontrez la bonne personne, en tout cas une personne qui vous intéresse, sur qui vous avez envie d'envoyer cette flèche d'amour. Voilà, vous avez un regard perçant à 360 degrés pour voir, bon, c'est une image bien entendu, pour voir l'amour qu'on mettra sur votre chemin. Donc là, inutile de vous dire que la guérison, elle est totale. Parce que vous avez fait le nécessaire. Parce que vous allez faire le nécessaire. Là, vous êtes en train. Hein. Mais c'est, voilà, à partir du moment où vous faites cette démarche sans masque, en regardant les réalités telles qu'elles sont, en faisant un travail de guérison, d'acceptation, de guérison, vous êtes la reine de l'amour, là, franchement. Voilà, c'est génial. Vous êtes l'amour, quelque part, vous êtes l'amour déjà, vous, en vous-même. Vous représentez l'amour. Vous représentez l'amour, la beauté, la séduction. L'arme fatale, vous êtes une arme fatale. Franchement, que vous soyez belle ou moins belle, peu importe. Je veux dire, voilà, on a tous un pouvoir de séduction. Là, je ne vous parle pas de beauté qu'on voit dans les magazines, hein, ça n'a rien à voir, bien entendu. C'est bien, bah, écoutez, je vous souhaite toutes celles qui se reconnaissent dans ce tirage-là. Après, je parlais principalement des femmes qui sont seules, mais vous pouvez être dans ce travail de guérison par rapport à des blessures anciennes ou des blessures dans votre couple. Et être dans cette démarche-là, être dans cette image-là de la femme conquérante, reconquérir votre chéri, reconquérir l'amour, rallumer la flamme, remettre un pouvoir de séduction autour de vous. De toute façon, vous allez le transpirer. Hein.
que vous fassiez quelque chose ou pas. Hein, ça ne veut pas dire forcément que vous allez mettre des jolis sous-vêtements, etc. Mais il y a quelque chose que vous allez transpirer, que l'autre va ressentir. Il y a un changement qui va s'opérer à l'intérieur, qui va se voir à l'extérieur. Donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous serez en mode séduction, en mode reine de l'amour. Vous allez déclencher des choses parce que déjà, il y a une très très belle transformation intérieure et vous allez... il y a de la sensualité qui va sortir de vous, que vous allez dégager. Donc forcément, vous allez attirer à vous le masculin. Vous avez ce regard perçant qui va être capable de voir ce qu'on vous envoie. Et si vous êtes en couple, cette sensualité-là va rallumer une flamme ou apporter quelque chose de nouveau. L'autre va le ressentir. C'est comme ça qu'il va vous voir. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo que ça a réveillé en vous ces deux cartes. Ça peut être complètement autre chose. C'est le but avec les cartes qu'on utilise pour un tirage psychologique, par exemple. C'est le but, il n'y a pas... Et voilà, moi je vous donne une guidance, mais ça peut déclencher chez vous quelque chose de totalement différent. Sur ce, je vous embrasse, je ne vous fais pas le blabla d'habitude. Vous avez mon adresse mail si vous avez besoin de quoi que ce soit. Si vous voulez savoir ce que je fais, c'est en dessous. Vous avez mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il faut, pardon. N'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse. Là, j'aurai peut-être encore le temps de vous répondre si vous m'envoyez un message. Sinon, je le ferai en fin de semaine sans faute. Je vous embrasse encore une fois. Merci à tous ceux qui sont fidèles et je vous dis à demain.